بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous continuons le commentaire de Sourate Al-Falaq. Et la dernière fois, nous étions en train d'expliquer le 4e verset de cette sourate, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa min sharri naffathati fil uqad qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad. Demande protection auprès du Seigneur de l'Falaq. Ensuite, dans le 4e verset, il dit et contre le mal de celle qui souffle dans les nœuds, nous étions en train d'expliquer de quoi il s'agissait. On a dit que pour la majorité des exégètes, il s'agissait des femmes ou des hommes qui s'adonnent à la magie. Et on était en train de nous étaler sur ce que disent les savants concernant la magie. Est-ce qu'il a une vérité? Est-ce qu'il a une présence? Et on a cité un petit peu l'avis de ceux qui considèrent que ce qu'on considère être la magie est très limité. Il y a l'hypnose qui peut être considérée comme une forme de magie puisqu'on contrôle la personne qu'on a en face. Donc ça c'est les jeux de rapidité, donc l'illusion avec des jeux de rapidité. Et donc ça relève maintenant de tout ce qui est distraction à notre époque. Mais ils disent que la magie, qu'on considère la magie noire, ça veut dire influencer sur des personnes à travers le djinn, à travers les démons. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'envisagent pas. Et ils considèrent que ce n'est pas logique puisque l'être humain a été responsabilisé par Allah Azza wa Jal. Donc il a plus de force que le djinn. Le djinn est plus faible que l'être humain. Et on a un petit peu cité tous les argumentaires qu'ils avancent pour soutenir leur avis. Le deuxième avis, c'est l'avis majoritaire de Al-Sunnah ou Al-Jama'a qui considère que la magie noire existe et qu'il peut y avoir donc de la sorcellerie qui influence sur l'état physique et psychique d'une personne et qu'on peut utiliser les djinns, les démons, les shayatins pour influencer la personne et ces shayatins peuvent même posséder la personne et entrer dans son corps et prendre le contrôle de son corps. Donc ça, c'est cela l'avis majoritaire de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Les preuves qu'ils avancent. La première preuve, c'est que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent ou ceux qui consomment al-riba, c'est-à-dire l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui qui est touché par ou celui que le toucher de Satan l'a bouleversé, ne se lève que, ou ne tienne que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Donc selon ces savants-là, le verset-là fait référence à al-mas. Le mas, c'est le fait d'être possédé par al-shaytan. Ça veut dire que le shaytan prend le contrôle de la personne. Donc ils disent que le verset-là est explicite en la matière. Ça veut dire la personne commence à convulser, commence à gigoter, et c'est avec cette forme de mouvement que le jour du jugement, ces gens-là vont se tenir, exactement comme celui qui manifeste ce genre de réaction lorsqu'il est touché par un shaitan. Et donc ils disent que si Allah Azza wa Jal s'est permis de faire cette comparaison, c'est qu'elle est réelle, et qu'elle existe, et qu'elle peut donc s'opérer contre un être humain. Le deuxième verset sur lequel il se base, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, on l'a récité dans la prière de l'Aïcha, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ça veut dire qu'il y avait des êtres humains qui se rapprochaient de djinn, qui deviennent à leur service, les uns les autres d'ailleurs, et ceci ne leur fait qu'accroître leur détresse. Donc, ce verset-là, selon eux, ferait référence justement
à cette manière d'utiliser les démons par certains êtres humains contre d'autres êtres humains. Troisième preuve, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ainsi que par At-Tabarani, Ad-Darimi, Al-Hakim, donc il a authentifié, et bien d'autres, donc sur Ya'la ibn Murrah, qui rapporte sur son père qu'il a dit: j'ai voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu de lui des choses étonnantes. Donc il en a cité plusieurs, il en a cité deux. Et la troisième, c'est celle qui nous concerne. Une femme est venue à lui accompagnée de son fils et lui dit: mon fils-ci a une possession depuis 7 ans. Mon fils-ci a une possession depuis 7 ans. Inna ibni hadha bihi lamamun, et lamam, selon les savants, dans ce hadith-là, c'est al-mas, c'est le fait d'être possédé. Inna ibni hadha bihi lamamun mundu 7 sinin ya'khudhuhu kulla yawmin marratayn. Ça veut dire cette possession-là s'empare de lui 2 fois par jour. Donc il lui arrive de perdre conscience ou bien de bouger d'une certaine manière ou de parler d'une certaine manière 2 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: rapproche-toi. Donc il a fait rapprocher l'enfant de lui et il souffla dans sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffla dans la bouche de l'enfant et dit: sors ennemi de Dieu. Ukhruj aduwallah. Sors ennemi de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. Ana Rasulullah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: un autre retour, donc de ce voyage-là, un autre retour, informe-moi sur son état de santé. Donc au retour, quelques jours après, donc la femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a ramené avec elle des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a ramené 2 moutons, elle a ramené du fromage et elle a ramené du beurre rance, ce qu'on appelle samn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'est enquis de la santé de l'enfant, il lui a dit: depuis que tu as soufflé dans sa bouche, il n'a plus aucun mal, il n'est plus possédé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui rapporte le hadith, donc le père de Ya'la ibn Murrah, il lui dit: prends le fromage, le beurre rance et un des 2 moutons et rends-lui l'autre. Prends le fromage, le beurre rance et un des 2 moutons et rends-lui l'autre. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui a fait couler énormément d'encre dans le débat qu'il y a entre ceux qui disent qu'il peut y avoir une possession, que le djinn peut posséder l'être humain, et ceux qui disent le contraire. Pourquoi ? Parce que ce hadith-là, c'est le plus explicite de tout ce qui est cité. Les autres, c'est-à-dire les preuves qui sont citées, les autres preuves qu'on a citées, ils peuvent toujours être interprétés d'une autre manière. Mais ce hadith-là, il est explicite. L'enfant a été touché par al-jinn, donc il est possédé. La femme était claire là-dessus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sors ennemi de Dieu. Donc là il s'adresse directement à Shaitan, et lorsqu'il dit sors, ça veut dire que Shaitan il est à l'intérieur du corps de ce jeune enfant, et l'enfant donc a guéri depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé dans sa bouche. Donc puisque le hadith là est explicite, c'est là où il y a eu débat. Donc la majorité des différentes versions, parce qu'il y a différentes versions sur lesquelles ce hadith a été rapporté. La majorité des différentes versions de ce hadith-là ont été affaiblies par les spécialistes de hadith. Donc à partir de là, ils disent, puisque ce hadith-là et ces versions-là sont faibles, et qu'il s'agit d'un sujet relatif à l'aqida, à la doctrine musulmane, donc on rejette le hadith-là, on ne peut pas le prendre comme preuve dans ce genre de discussion. D'autres ont authentifié certaines versions de ce hadith. Alors, c'est l'exemple de l'Hakim, mais on accuse, d'habitude, on le dit souvent, on accuse souvent l'Hakim d'être un petit peu laxiste dans l'authentification des hadiths. Et c'est pour cela que Dhahabi, rahimahullah, a repris Mustadrak al-Hakim et il a tamisé quelque part pour dire voici les hadiths qui sont authentiques, voici ceux qui ne le sont pas. Mais dans ce cas de figure, concernant ce hadith-là, l'imam Dhahabi est allé dans le même sens que le Hakim. C'est-à-dire même l'imam Dhahabi a authentifié le hadith-là. Il ne l'a pas affaibli. Donc voici 2 grandes sommités qui ont authentifié ce hadith-là. Alors l'Albani, rahimahullah, a authentifié ce hadith, non pas version par version, mais il a dit tellement ce hadith-là a été rapporté par différentes versions que les unes renforcent les autres. Et donc c'est pour cela qu'on considère qu'il est authentique.
C'est-à-dire, si on prend chaque version à part et on étudie la chaîne de transmission, on trouvera toujours une faiblesse dans la chaîne de transmission, de par un rapporteur, par exemple. Mais vu qu'il a été rapporté de différentes manières et par différentes chaînes de transmission, donc l'Albani estime que ce hadith-là, on peut le considérer comme hadith authentique. Ce qui n'est pas, bien entendu, le cas d'autres spécialistes. Et donc, voici pourquoi donc, le hadith-là a suscité énormément de débats, parce qu'il y a certains qui l'ont affaibli dans ces différentes versions. Alors maintenant qu'on a cité les preuves principales de ceux qui disent que on peut accomplir la magie par le biais du djinn jusqu'à posséder la victime, donc maintenant on passe au dire des savants, des uns et des autres. Que disent les savants et qui sont ces savants qui adoptent le premier ou le deuxième avis? Alors Abu al-Hasan al-Ash'ari, vous savez, Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est le fondateur de l'école ash'arite qui est majoritaire aujourd'hui dans le monde musulman. Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est mort en l'an 324 et qui est accusé par ce qu'on appelle Ahl al-Hadith d'être un interprétateur, qui l'interprète énormément, qui se base aussi sur la raison et ainsi de suite, et qu'il renie certains noms et certains attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est pour seulement vous montrer qu'il y a un petit consensus sur cette question-là entre Al-Sunnah et Al-Jama'a. Donc lui, il dit, le démon peut influencer le mal, peut insuffler le mal à l'homme, lui semer le doute et le posséder. Donc il insuffle le mal, il sème le doute dans l'esprit de la personne et il peut le posséder. Et il dit, contrairement à ce que disent Al-Mu'tazila et les Jahmiya. Al-Mu'tazila, donc ça c'est un groupement islamique qui faisait prépondre ou qui donnait de l'avance au raisonnement plutôt qu'au texte scripturaire. Le Jahmiya, eux aussi, qui considèrent que le destin n'a pas d'influence sur l'être humain et qu'il n'y a pas de fatalisme, que l'être humain c'est lui qui a le libre choix de ce qu'il fait, mais un choix à 100%, et que la volonté d'Allah Azza wa Jal n'a aucun impact sur la volonté de l'être humain. Ce qui est bien entendu une doctrine extrémiste par rapport à la doctrine de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Alors, il dit, donc il se réfère au verset que j'ai cité tout à l'heure, Ladina ya'kuluna riba, ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent le jour du jugement que comme se tient celui qui est touché par Al-Shaytan. Ibn Taymiyyah, quant à lui, qui est mort en 728, dit « L'entrée du djinn dans le corps de l'humain est certaine selon l'accord des imams de Al-Sunnah wal-Jama'a. » Donc pour lui, il rapporte l'unanimité de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et là, sur ce point-là, il a tort, parce que, comme je vais vous le montrer, il y a certains imams de Al-Sunnah wal-Jama'a qui n'ont pas opté pour cet avis-là. Mais lui, il a rapporté l'ijma'. Et d'ailleurs, plusieurs savants disent celui qui prétend l'ijma', le consensus de savants, c'est qu'il a menti. Parce que dans toutes les affaires pratiquement de l'islam, on trouve qu'il y a des divergences, sauf dans certaines affaires qui sont très 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 explicites et où les textes sont aussi bien explicites qu'authentiques. Mais dans des affaires où les textes peuvent être interprétés ou peuvent être faibles comme certains hadiths, donc là il y a toujours des divergences entre Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Donc Ibn Taymiyyah, lui, il rapporte l'unanimité de Al-Sunnah Al-Jama'a sur cette question. Et il dit, il n'y a pas parmi les imams de l'islam celui qui renie l'entrée du djinn dans le corps du possédé et dans d'autres corps. C'est-à-dire même celui qui n'est pas possédé, c'est-à-dire celui qui ne manifeste pas certaines réactions claires de quelqu'un qui est possédé. Ibn Hajar al-Haythami, rahimahullah, qui est mort en 974, dit son entrée, en parlant du djinn, il dit son entrée dans le corps de l'humain est le choix de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il dit ça c'est l'avis de Al-Sunnah, des savants de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, donc le fils de Ahmad ibn Hanbal, dit un jour j'ai demandé à mon père et je lui ai dit certaines personnes disent que le djinn n'entre pas dans le corps de l'être humain. À ceci mon père me répondit Ya bunay yakdhibun, ya bunay yakdhibun, wa huwa dha yatakallamu bi lisanihi. Donc il lui a dit fiston, il monte, ceux qui prétendent ça, il monte. Le voici en train de parler avec la langue du possédé, c'est-à-dire on le voit, c'est-à-dire par notre expérience, disait-il, on voit parfois certaines personnes possédées parler
d'une autre voie et d'une autre manière qui ne correspond pas à leur voie ni à leur manière. Ce qui montre que c'est Shaitan qui utilise leur langue, qui utilise leur appareil vocal pour parler, pour les utiliser et pour parler lui-même. Donc là, Imam Ahmed ibn Hanbal, dans cette réponse-là, il se base sur son expérience personnelle et ce qu'il a vu de ses propres yeux. Parmi les savants qui ont confirmé la possibilité de possession, donc sans citer ce qu'ils disent dans le détail, donc on peut citer Ibn Hazm, donc Al-Zahir, qui représente Al-Zahir, lui aussi il va dans ce sens-là, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et ça c'est tout à fait normal parce qu'il est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah, il en est de même pour Dhahabi, lui aussi il va dans ce sens-là, il est l'élève de Ibn Taymiyyah, donc il ne le contredit pas sur ce point-là. Ibn Hajar al-Asqalani, qui est une grande sommité shafi'ite, donc lui aussi il va dans ce sens-là. L'imam al-Mawardi, l'imam al-Baghawi, le Qurtubi, les derniers que je cite sont des exégètes, sont beaucoup plus exégètes que jurisconsultes. Donc l'imam al-Baghawi, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Nasafi, Abu Hayyan al-Andalusi, dans son exégèse, Ibn Kathir, al-Alusi, tous ceux-ci sont pratiquement des exégètes, et dans leur tafasir, lorsqu'on lit le verset qui parle de ceux qui consomment le riba, donc pratiquement tous donnent la même explication. Il s'agit de la personne qui est possédée. Il s'agit d'une comparaison à la personne qui est possédée par un djinn. En revanche, parmi les savants qui ont nié la possibilité de la possession d'un être humain par le djinn, il y a d'abord les savants mu'tazilites, ce qui est tout à fait normal. Les mu'tazila, ils mettent toujours en avant la raison par rapport au texte, et surtout concernant le libre choix de l'être humain, puisqu'eux ils disent l'être humain, puisqu'il est jugé par Allah Azza wa Jal, il est responsable, donc rien, si ce n'est la folie, ne peut le rendre irresponsable, à part la folie, le fait de dormir ou le fait d'être un enfant. C'est les trois cas où il n'est pas jugé, mais le reste, il est jugé, ça veut dire qu'il est en pleine possession de ses capacités mentales, il est responsable devant Allah Azza wa Jal. Donc ils ne peuvent concevoir qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas en possession de ses capacités mentales à cause d'une certaine possession de shaitan ou des démons d'une manière générale. Alors parmi les mu'tazilites, bien entendu, il y a Zamakshari, dans son exégèse, lui aussi il va dans ce sens-là. Il y a aussi le Qadi Abdul Jabbar al-Hamadani, donc lui aussi c'est une référence chez les mu'tazilites. Mais à part les mu'tazilites, il y a d'autres savants qui font partie de Al-Sunnah al-Jama'a qui ont opté pour cet avis. Parmi lesquels on peut citer l'imam Al-Qaffal al-Shashi, qu'on surnomme Al-Qaffal al-Kabir, pour le distinguer d'un autre Al-Qaffal. Donc ce sont des homonymes. Donc pour le distinguer d'un autre, Al-Qaffal al-Shashi, qui est mort en 291 de l'Hijr. Donc il a vécu au 3e siècle de l'Hijr. C'est un grand imam shafi'i et une grande référence chez les shafi'ites. On le considérait comme le meilleur jurisconsulte shafi'ite de son époque. Ce n'est pas n'importe qui. Et il a un tafsir, un excellent tafsir qui s'appelle Tafsir al-Shashi. Donc il y a aussi l'imam al-Baydawi, qui est aussi un shafi'ite et une grande référence chez les shafi'ites, et parmi les meilleurs shafi'ites de son époque. Lui, il a vécu en l'an 7 de l'Hijr, donc il est mort en 685 de l'Hijr, et il a une exégèse du Coran qui s'appelle Tafsir al-Baydawi. Bon, il a un nom, mais on l'appelle Tafsir al-Baydawi. Il y a aussi Abu Su'ud al-Hanafi, Afandi, on l'appelle Abu Su'ud Afandi. Dès qu'on dit Afandi, ça veut dire que ça fait référence aux Ottomans. C'est un Uthmani. Et c'est une grande référence hanafite qui est mort en l'an 982 de l'Hijr. Il y a, parmi les contemporains, il y a Mahmoud Sheltout, qui était le mufti, le cheikh de l'Azhar. C'est un contemporain qui est mort en 1963. Il y a aussi Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, qui est mort en 1996. Et Mohammed al-Ghazali est allé plus loin parce qu'il a écrit un livre qu'il a intitulé Al-Usturatu allati hawat, le mythe qui s'est effondré. Al-Usturatu allati hawat, Alaqatul janni bil ins, le lien entre le djinn et l'être humain. Et là, il a écrit un pamphlet sur cette affaire-là où il a attaqué, c'était son habitude. Lui, il était très virulent dans ses écrits.
contre ceux qu'il contredisait. Et donc, il était très très virulent, c'est pour ça que je parle d'un pamphlet, contre ceux qui ont opté pour cet avis-là. Donc, il les réduisait à des idiots, et ainsi de suite. Bon, il a ramené aussi un faisceau de preuves par rapport à lui, mais on connaît très bien l'imam Mohammed Ghazali, donc, qui aussi donnait, c'est pas un Mu'tazili bien entendu, mais il faisait partie de ce qu'on considère être l'école du raisonnement, le madrasa al-aqlaniya, dans laquelle on trouve Cheikh Mohamed Abdou, Cheikh Rachid Rida et d'autres. Et donc, lui, Mohamed Sultout aussi, il va dans ce sens-là. Donc, tout cela vont de ce sens-là. Il y a même Cheikh Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, qui est aussi un cheikh de l'Azhar, et lui qui est, même s'il n'était pas très explicite, mais il va dans ce sens-là. Il explique la vie des uns et des autres, mais il va dans le sens que ce n'est pas possible qu'un djinn ou que deux âmes puissent entrer dans le même corps. Donc voilà un petit peu un exposé sur ceux qui sont avec et ceux qui sont contre cette idée. Mais de ce qui a été exposé, on peut conclure ce qui suit. La première chose, c'est que la majorité de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dit que la magie noire existe, qu'on peut influencer par la magie des personnes en passant par des démons. Ça, c'est la majorité écrasante de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les Mu'tazilites disent que ce n'est pas possible. Mais dans Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il y a certains qui ne vont pas avec cet avis-là, qui rejoignent l'avis de Mu'tazila. Ce n'est pas pour autant qu'on va les accuser d'être des Mu'tazilites, ou ce n'est pas pour autant qu'on va les excommunier, parce que certains, dans des débats, donc ils deviennent aussi virulents, les uns les autres d'ailleurs, et ils commencent à accuser les autres d'être des kuffars ou de sortir de l'islam. Non, il s'agit bien entendu d'un sujet qui n'est pas très très explicite, d'ailleurs sur lequel le professeur ne s'est pas étalé d'une manière explicite, déjà d'une. Le professeur lorsqu'il parle de l'aqida, il a parlé des 6 fondements de l'aqida. Croire par exemple en la présence de djinn, ça c'est un fondement, puisqu'il y a même une sourate qui s'appelle sourate al-Jinn, des versets qui vont dans ce sens-là, et ainsi de suite. Donc croire en l'existence des djinns, ça c'est quelque chose que ne peut contredire que quelqu'un qui sort du cercle de l'islam. Mais en revanche, la question de la possession de l'être humain par al-Jinn, ça reste une affaire sur laquelle il y a divergence, même si la majorité va dans le sens de la possibilité de cette possession, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut jeter l'anathème sur ceux qui s'opposent ou considérer qu'ils ne font pas partie tout court de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est faux. Donc c'est une divergence qui existe dans la communauté musulmane, c'est ainsi qu'il faut le prendre, même si, personnellement, je penche avec la majorité, bien entendu, de par l'expérience personnelle dont je vais parler tout de suite, Inch'Allah. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que cette question de la possession des djinns ou des sihr et ainsi de suite, c'est une question qui a connu une grande exagération à notre époque. C'est ça maintenant pourquoi le débat se cristallise sur cette question-là et qu'on a cette opposition et cette polémique concernant cette affaire, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de dimensions dans notre communauté. Dès que quelqu'un est malade, je suis touché par le djinn. Dès que quelqu'un se met en colère, j'ai été touché par un djinn. Dès que quelqu'un rentre en conflit avec son épouse, on nous a fait quelque chose, on nous a jeté un sort sur nous, on nous a fait suhr, c'est pour cela que j'ai frappé ma femme, la femme c'est pour ça que j'ai craché sur mon mari, voilà, c'est pour ça que j'ai pris mes valises, je suis parti chez mes parents. Donc je ne trouve pas de travail, je suis touché par sihr. J'ai fait un entretien d'embauche, je me suis perturbé, je n'ai pas pu parler, c'est le racisme, l'islamophobie ou un djinn qui m'a fait un mal. Et tous ceux qui ne trouvent pas de travail, parmi les non-musulmans, ils n'accusent pas les djinns. Ils n'accusent pas le racisme. Mais nous, dès qu'il y a un problème, c'est soit le racisme, l'islamophobie ou le djinn. On les met à la même catégorie. Donc là, c'est une exagération injustifiée. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Ça commence à prendre des dimensions démesurées au point où certains réduisent la religion musulmane à ces faits-là. Où certains même réduisent l'intérêt du Coran ou l'utilisation du Coran que dans ce domaine-là. Ils ne connaissent l'islam que pour ce domaine-là. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne connaissent pas Dieu, mais dès qu'ils ont un problème, viens lire sur moi le Coran pour me sortir le djinn. Comme si le Coran n'a été descendu et révélé que pour sortir le djinn. Et ça, c'est très réducteur du Coran et c'est très réducteur de la religion musulmane. Donc on ne peut pas accepter cette exagération-là. Et malheureusement, certains imams ou ceux qui se considèrent des raqis réconfortent
cette exagération et la soutiennent quelque part, et ils sont une cause directe ou indirecte dans ce fait-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de choses bizarres qu'on trouve chez les personnes, dans lesquelles on incrimine la magie ou on incrimine la possession, ainsi de suite, il faut faire la part des choses. Il y a énormément de causes qui sont liées à des problèmes psychologiques. Ça, il faut le savoir. Énormément de causes liées à des problèmes psychologiques. Vous pouvez trouver des personnes qui sont parkinsoniennes, donc ils font des convulsions. La convulsion qu'il fait, et moi je me rappelle, lorsque j'étais jeune, petit encore à l'école, on avait quelqu'un qui était touché par la maladie de Parkinson, et à chaque fois donc qu'il commence à convulser, certains se lancent, ils commencent à lire sur lui le Coran, et ainsi de suite. Il est parkinsonien. Il commence à lire le Coran sur lui, ou là il prend une clé, on lui met la clé dans la main, ou ils prennent un oignon, ils commencent à lui faire sentir l'oignon. Ramenez le SAMU, ou ramenez-le à l'hôpital. C'est un parkinsonien. Donc, et beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure, et toujours on dit c'est le djinn, c'est le mess, et ainsi de suite. Donc ça, il faut le sortir de ce cercle-là, cette catégorie-là. Il y a des gens qui ont un dédoublement de personnalité, une schizophrénie, une ambivalence, et il y en a énormément, et on incrimine la possession de djinn, alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y a aussi des maladies du TOC, le trouble obsessionnel convulsif, et beaucoup de personnes sont dans cette catégorie-là. Il a un trouble, et ça peut être un musulman, un non-musulman. Certains, ils commencent à fermer la porte 10 fois, il n'est pas musulman, 40 fois avant de sortir, il va fermer la porte. Ça, c'est un trouble obsessionnel convulsif, et certains, ça peut lui arriver dans des choses qui ont un rapport avec la religion. Il va faire les ablutions 40 fois, il va arrêter sa prière 40 fois pour refaire ses ablutions. Lorsqu'il entre, si jamais il ne ferme pas la porte, il revient, je ne sais pas combien. Donc tout cela, ça n'a absolument rien à voir avec l'effet du djinn, avec sihr ou avec la possession. Il y a des personnes qui tout simplement dans leur vie, ils ont consommé de la drogue. Et la drogue laisse des séquelles irréversibles sur le cerveau. Donc c'est des personnes qui sont anormales. Et ça, on les voit tout de suite. Alors que certains vont leur dire, tu es touché par le djinn, et après ils vont aller avec eux dans cette option-là. Et on va leur inculquer des idées qui n'ont absolument rien à voir avec leur état de santé. Donc là aussi, il faut faire vraiment très attention. Il y a ceux qui vivent parfois ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est que le matin, lorsqu'il se réveille, il te dit, à un moment, le djinn m'a pris, je ne pouvais plus bouger, j'ai les yeux ouverts, grands ouverts, je suis conscient et je ne peux plus bouger ni parler. Et je reste comme ça pendant un moment. Et après, on va lui dire, c'est un djinn qui t'a pris, je viens, je vais te faire ruqya. Alors que là, il s'agit de la paralysie du sommeil. C'est que nous avons dans l'hypothalamus, donc qui contrôle notre sommeil et notre réveil. L'hypothalamus, donc il verrouille le cerveau à partir d'un certain moment, il verrouille certaines parties du cerveau pour qu'on gigote pas trop dans le sommeil. Donc il bloque certains de nos mouvements corporels, surtout les mouvements volontaires. À part le fait de tourner à droite, à gauche, de se réveiller de temps en temps dans le sommeil, mais toujours est-il que dans le sommeil, lorsqu'on rêve par exemple, il nous bloque pour qu'on ne fasse pas un mouvement brutal. Imagine, tu vois dans le rêve que tu es en combat avec Mike Tyson, donc ta femme juste à côté, la pauvre, il va prendre une. Donc c'est là où le cerveau va jouer pour te contrôler, pour que tu gigotes pas. Donc ça, c'est l'hypothalamus qui va jouer ce rôle-là. Et normalement, au moment où on se réveille, l'hypothalamus doit débloquer donc ce verrou. Il doit le débloquer. Donc normalement, dès qu'on se réveille, le verrou se débloque, donc on parle et on bouge. Le problème, c'est parfois, il peut y avoir un décalage entre le réveil, l'œil qui s'est ouvert, la conscience qui s'est retrouvée, et le verrou qui ne s'est pas déverrouillé. Et donc la personne, elle te dit, je suis éveillé, j'ai les yeux grands ouverts, mais je ne peux pas bouger. Ça n'a rien à voir avec Shaitan. Alors certains dans le bled, ils vont l'appeler Bortat, je ne sais pas comment on l'appelle dans les îles, dans le Martinique. Dans chaque pays, on lui donne un nom. Ça n'a rien à voir avec les djinns et ainsi de suite. Donc pitié pour les gens qui viennent parfois voir les imams et on commence à leur tout expliquer avec le djinn. Donc là aussi, c'est pour ça que je vous parle d'une grande exagération dans ce domaine. Je peux confirmer que parmi les centaines de personnes que personnellement j'ai vues sur les plus de 25 ans, plus d'un quart de siècle, des centaines et des centaines,
ceux qui sont véritablement, qu'on peut soupçonner, et on n'est pas sûr, on peut soupçonner qu'ils soient touchés par la magie ou par la possession, c'est un nombre infinitésimal. C'est un pourcentage très faible. Moi, je peux le qualifier de 5%. Il y a dans 95% de cas, c'est des cas qui n'ont rien à voir avec le domaine occulte. C'est une personne qui a des problèmes psychologiques, c'est une personne qui a des complexes qu'il a vécu dans son enfance, c'est une personne qui est devenue colérique, c'est une personne qui est tombée dans le péché, c'est une personne qui consommait la drogue, c'est une personne qui est déprimée, c'est une personne qui a une anxiété, c'est une personne qui a une attaque de panique. Et tout ceci se soigne dans le domaine médical. Et avec des médicaments, donc on peut agir sur certains centres et sur certaines activités de certains neurones pour réguler un petit peu le comportement de la personne. Donc ce n'est pas le produit qui a agi sur le gène pour le calmer, non, ça n'a rien à voir. Ça a un rapport avec le fonctionnement du cerveau. Et comme n'importe quelle maladie physiologique, le cerveau aussi peut tomber malade et les neurones peuvent être dérégulés dans leur activité. Et ça produit certains déséquilibres psychiques qu'on ne doit pas forcément imputer à la magie, la sorcellerie et la possession. Alors, comme j'ai dit, ceux qui parfois encouragent cet esprit, cet engouement pour tout ce qui est la magie, tout ça, ce sont des raqib autoproclamés. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui se répand partout. De toute façon, tout ce qui concerne la religion, dès qu'on échoue dans les études, dès qu'on ne trouve pas de travail, c'est facile d'entrer dans le domaine de la religion. Voilà. J'ai échoué dans mes études, je suis nul dans les maths, je suis nul dans le physique, je n'ai pas eu mon bac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Dirasat al-Islamiyya, les études islamiques. Comme si les études islamiques ne sont consacrées qu'aux nuls, qu'aux idiots, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et tout le monde donc se proclame auto-imam, donc imam, tout le monde se proclame raqi, tout le monde se proclame mufti, et ainsi de suite, parce que c'est un domaine qui n'est pas verrouillé par une autorité étatique. S'il y avait un État qui verrouillait ce domaine-là, il ne laisserait pas des charlatans entrer dans ce domaine-là sans aucune compétence. Et parce que c'est la porte ouverte à tout le monde, donc tout le monde y entre. Moi, j'ai vu certains qui venaient me voir pour me dire « Ah, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient te voir pour Ruqya, si tu en as beaucoup, tu n'as pas le temps, envoie-les-moi. » Il y a des gens qui cherchent à être... Et normalement, nous, on repousse les gens. J'ai pas le temps d'aller voir quelqu'un d'autre. On repousse pour ne pas le faire. Et certains viennent chercher pour dire, viens. Et les publicités, et ceux qui ont écrit des livres. Et après, c'est la consultation 50 €. Et le psychiatre qui a étudié plus de 10 ans, lui, la consultation, il a 40 €, 30 €. Le spécialiste chirurgien, je sais pas combien il a la consultation. Au Raqi, il va lire un peu de Coran sur toi en 20 minutes. Il va toucher 50 €. C'est un domaine qui est juteux financièrement parlant. Et certaines personnes se sont lancées dans ce domaine-là parce que c'est devenu leur gagne-pain. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Inacceptable. Et on doit faire barrage. Les imams qui craignent Allah Azza wa Jalla doivent faire barrage à ces gens-là en ne laissant pas les personnes aller chez eux. Et en se proposant de le faire, c'est pas se proposant, et en le faisant à ceux qui se présentent à eux, mais sans demander une contrepartie. Le faire fi sabila. Je vais parler de la question de est-ce qu'on peut toucher de l'argent sur ce ruqya ou pas, mais à mon avis, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas toucher un rang sur ce service qu'on peut rendre à quelqu'un de la communauté musulmane. Parce que c'est un piège et on rentre dans un gouffre, comme je vais l'expliquer, qui peut nous faire valoir pratiquement notre religion. Alors il faut savoir qu'il y a parmi les patients qui se présentent à ce qu'on appelle les raqi, il y a des patients qui ont besoin d'un soutien psychologique. Il y a ceux qui ont besoin d'un soutien sociologique. Il y a ceux qui ont besoin d'un soutien religieux, tout simplement. Donc, dans ce cas, lorsqu'on utilise la question de ruqya comme prétexte pour les aborder, parfois des personnes ils viennent et te disent « Je suis touché par le djinn » et ainsi de suite. Pourquoi tu es touché par le djinn? Je ne m'entends plus avec ma femme, on se bagarre tous les jours, ainsi de suite. D'accord, on va vous faire une ruqya. Mais ça, c'est un prétexte pour qu'ils viennent en face de toi afin que tu abordes le vrai problème avec eux, afin de creuser avec eux la raison du litige, la raison de la tension conjugale. Et le ruqya, ce n'est qu'un prétexte, ce n'est pas le but. On sait que ce n'est pas le ruqya, que ça ne relève pas de ruqya. Là, il faut un accompagnement personnalisé de ces personnes-là, voir quelles sont les sources de leurs problèmes, comment ils gèrent
leur conflit, et à partir de là, commencer à mettre les points sur les i. Voilà comment réagir dans ce cas-là, voilà comment réagir dans ce cas-là. Attention, là tu es fautif là-dessus, toi tu es fautif là-dessus, tu as provoqué ton mari, tu as provoqué ta femme, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose, on a besoin d'un vrai soutien, et là bien entendu, celui qui est censé être raqi doit obligatoirement avoir quelques compétences dans la psychologie, dans la sociologie, dans la connaissance des gens, dans la manière de parler aussi aux gens, parce qu'il saura en ce moment-là faire le tri entre ce qui relève d'un cas sociologique ou psychologique ou autre, et de ce qui relève, bien entendu, du domaine occulte. Parfois, des personnes se présentent, c'est-à-dire pour demander le ruqya, mais on voit qu'ils sont loin d'Allah Azza wa Jalla, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas la mosquée, ainsi de suite. Donc là aussi, on l'utilise comme un prétexte pour les exhorter à revenir à la prière, à lire le Coran, pour qu'ils se protègent elles-mêmes. Et c'est comme ça que tout rentre dans l'ordre. Une fois qu'ils reviennent dans le chemin d'Allah Azza wa Jalla, tout rentre dans l'ordre. Parce qu'après tout, c'est quoi le ruqya? Le ruqya, c'est un moyen qu'on utilise pour guérir quelqu'un qui est malade. Les médecins, autrefois, on les appelait ar-raqi. إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ raq. Y a-t-il un guérisseur? Y a-t-il un médecin? Ar-raqi, c'est le médecin. Et ar-ruqya, c'est les moyens de médecine. On les appelle ar-ruqya. Et ar-ruqya, lorsqu'on parle de la lecture du Coran et tout ça, c'est quoi? C'est une demande qu'on fait à Allah Azza wa Jal afin de nous protéger contre certains maux. Ça peut être l'œil, comme on va le voir, ça peut être la magie, ça peut être la possession, et ainsi de suite. Mais ça veut dire, on s'adresse à qui après tout? On s'adresse à celui qui guérit par excellence, à savoir Allah Azza wa Jal. Donc certaines personnes, rien qu'en revenant au chemin d'Allah Azza wa Jal, donc ils s'écartent du problème qu'ils ont. C'est parce qu'ils sont loin d'Allah Azza wa Jal, de dhikr d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel, il va vivre une vie pénible, avec énormément de problèmes. Le simple fait d'exhorter ces personnes-là à revenir à la prière, à la lecture du Coran, ils vont trouver un équilibre psychique qui va leur permettre de dépasser le problème qu'ils sont en train de vivre. Alors maintenant, la question qui peut se poser, est-ce qu'il y a véritablement des personnes qui peuvent être possédées ou touchées par les mâles de djinn? Donc comme on l'a vu, la majorité des savants disent oui. L'expérience aussi de plusieurs personnes de sources, c'est-à-dire des personnes intègres, des savants, des imams intègres, ainsi de suite, disent que c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce qu'on peut trouver des cas auxquels on ne peut pas donner une explication, ni psychologique, ni sociologique, ni rien. Lorsqu'on est face à des personnes, par exemple, qui se réveillent le matin et qui trouvent le henné, dans leurs mains ou leurs pieds. J'ai vu des cas, très nombreux cas comme ça, avec des gens qui ne connaissent rien dans ce domaine-là, qui ne connaissent rien dans le domaine, ils n'ont pas imaginé ni rien du tout, où toute la famille se retrouve avec le henna dans les pieds ou dans les mains. Et ce cas-là a été répété, plusieurs personnes ont répété ce cas-là, et plusieurs savants ont vu ce cas-là qui se présente. Donc là, on n'a pas d'explication, matérielle de la raison de cette chose-là. Parfois, en lisant sur une personne, il commence à parler d'une certaine manière, il devient incontrôlé. Il y a certaines personnes qui, tellement ils s'intéressent à ce domaine-là, qu'elles-mêmes, elles commencent à parler, comme s'ils simulent la parole d'un djinn, alors que c'est elle qui parle, c'est pas le djinn. Parce que tellement ils ont été justement noyés dans ce domaine-là, ils pensent jour et nuit à ce domaine-là, qu'ils tombent dans le piège. Et sans le sentir, c'est comme s'ils sont hypnotisés. Tellement ils croient à ce sujet-là, tu commences à lire le Coran, il commence à parler, tu commences à lui dire quel âge as-tu, il te dit j'ai 200 ans, je suis un homme, je l'aime, je suis marié avec lui. Et le raqi, masha'Allah, il commence à dire j'ai trouvé ou je l'ai sorti, ou il était marié avec, ou il était marié avec, un djinn qui se marie avec un humain. Il ne faut pas se moquer du monde. Il ne faut pas se moquer du monde. Et c'est quelque chose de laquelle le prophète n'a jamais parlé. Donc, lorsque vous voyez des gens qui commencent à parler de ces choses-là, c'est qu'il y a un problème chez eux. Ils n'ont aucune connaissance de la religion, et ils cherchent seulement à avoir une certaine notoriété, à montrer qu'ils ont du savoir, qu'ils ont des compétences, et ainsi de suite, et à se faire un nom auprès des gens. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, même les cas qui sont inexpliqués, on n'avance pas et on ne dit pas d'une manière certaine qu'il y a possession, qu'ils sont touchés par la magie.
Pour deux choses. D'abord parce qu'on n'a pas la certitude. C'est quelque chose qui relève de l'ghaib. Et l'ghaib, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Donc on dit Allahu a'lam. Une. Deuxième chose, parce que lorsqu'on le dit à la personne qui est touchée, même s'il n'est pas touché, il devient touché. Et on commence à corroborer la pensée qu'elle a au point qu'il commence à simuler certaines choses qui n'existent pas. Et elle rentre dans un gouffre duquel elle ne sort jamais. Donc ça ne se dit pas. Même un médecin, lorsqu'il a quelqu'un qui est malade, il ne lui dit pas tu as un cancer et d'ici 2 jours tu vas mourir. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Parce que même le fait de vivre avec l'espoir, le fait d'être positif, ça aide la personne. Et beaucoup des ruqya, moi je dirais plus de 90% des ruqya, ça a un effet placebo. Et ça c'est déterminé aussi dans le domaine scientifique. Il y a des malades à qui on donne seulement des gélules dans lesquelles il y a du lait ou des gélules dans lesquelles il y a une petite poudre neutre. Et 30% des cas guérissent de leur maladie. Et ça c'est prouvé scientifiquement. 30% de personnes guérissent alors qu'on leur donne des faux médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet placebo ou ce qu'on appelle l'effet de blouse blanche. Lorsque tu es devant le médecin, tu n'as plus mal. Tu as vu la blouse blanche du médecin, tu n'as plus mal. Tu cries, le SAMU arrive, tu n'as plus mal. Donc ça c'est psychologique. Et le ruqya joue parfois ce rôle-là. Et c'est pour ça qu'on peut la faire. On peut la faire parce qu'on sait que ça va avoir un effet placebo sur la personne, tant mieux. Voilà. Mais tu ne vas pas lui dire, c'est un effet placebo. Il va tomber malade. Placebo, je vais tomber malade le lendemain. Voilà. Mais on n'a pas non plus à critiquer et ni la pratique de ruqya et dire c'est du n'importe quoi. J'ai entendu certains qui disent oui, le ruqya ça veut dire quoi ? Tu lis le Coran il rentre dans l'eau et il change l'eau et l'eau. Ça c'est se moquer de la religion. On ne peut pas parler de ce sujet-là avec autant d'ironie. Et on ne peut pas se permettre de parler avec cette ironie. Parce que si on rentre dans cette ironie-là, on ironiserait aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il soufflait dans sa main, poustillonnait dans sa main, et il passait sur le corps de la personne, sur son corps. Là aussi, dit la même chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant le Coran, ça veut dire que le Coran est passé dans sa salive et la salive est passée dans le corps ? Dis la même chose, ça tu n'oserais pas le dire. Parce que le prophète l'a fait, et c'est rapporté par des hadiths authentiques. Alors pourquoi tu te moques d'autre chose ? Donc il faut faire très attention, il ne faut pas être dans les extrêmes. Il faut adopter un juste milieu. C'est que c'est quelque chose qui est très rare, ça peut arriver. On ne peut pas être certain et la confirmer à 100%. On dit Allahu a'lam. Ce qui compte, c'est qu'on fait ruqya. On lit le Coran, certains versets coraniques connus, on lit certains ad'iyya rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'imagine pas des ad'iyya de notre tête, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a utilisés. On lit sur la personne et on espère qu'il guérisse. Sans rentrer dans le détail avec lui, tu as ceci, tu as cela, l'aïn, on t'a touché, on t'a fait, tu as 4 djinns, tu as 5 djinns. Il ne faut pas rentrer dans ce domaine-là. Et quelqu'un qui rentre dans ce domaine-là, de 2 choses l'une. Ou bien il travaille véritablement avec des djinns qui lui donnent des informations, s'il est véridique dans ce qu'il dit. Parce que comment il peut savoir la réalité des choses ? Ou bien c'est quelqu'un qui veut seulement impressionner le malade pour l'escroquer encore plus. Et c'est pour cela que je considère que le ruqat, il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est des escrocs qui n'ont aucune compétence. Un escroc, il dit comment gagner l'argent sans aucun effort. Donc, il s'autoproclame raqi et il utilise certaines manières. Tu es touché par sihr. Avant d'entrer, il a un assistant, une assistante qui parle au malade. Quels sont dans ta famille, tes cousins, les gens que tu n'aimes pas. Il va lui dire quelques noms. L'assistant rentre chez le raqi, soi-disant raqi, il lui dit voilà ce qui arrive. Donc lui, il prend un tajine, il prend un papier, il écrit le nom de la personne dont l'autre a un doute, il l'écrit, et avec une bougie, il le colle sur le couvercle de tajine, et il le place comme ça, donc il est avec une goutte de bougie. Comment on appelle ça, le truc-là ? De la cire, voilà, une goutte de la cire. Et après, donc, il lui dit, oui, tu es touché par Kada, je vais te faire des choses au Kada, ça va arriver. Il allume le feu sur le tajine, avec la chaleur, la cire fond, le papier tombe. Au départ, il lui montre, il lui dit, regarde le tajine, il est vide. Voilà, la feuille, il est collée là. D'accord ? Il est collé là. Et après, il pose le couvercle, il met le feu. Et après, la cire, il chauffe, la feuille tombe. Il lui dit, celui avec qui je travaille, il va te sortir le nom de celui qui t'a fait tout ça. Il ouvre, il lui dit, voilà le papier. Et l'autre, il dit, j'ai vu de mes propres yeux le tajine vide. Et tout de suite, il y a le papier qui tombe. Ou bien, ils prennent des œufs. Ça, je vous parle de ceux qui ont dévoilé, de certains qui faisaient ça, qui ont dévoilé ça, je les ai entendus. Donc, ils creusent avec
enfin avec une seringue, il la font rentrer dans un œuf, il le vide de son contenu, après il rentre avec la seringue des trucs noirs, des cheveux, des choses comme ça, et après il ferme ça avec un peu de colle ou bien avec un peu de farine, et après donc il te dit ramène des œufs, et après il pose ses propres œufs dedans, et il te dit je vais te ramener ce qu'on t'a fait comme sihr, et après il casse l'œuf, et après il sort dans l'œuf, voilà, tout ce sihr qu'on t'a fait il est dans l'œuf là. Et l'autre il te dit mais j'ai ramené les œufs moi-même, et j'ai vu de mes propres yeux des choses noires qui sont sorties de l'œuf. Donc là c'est des escrocs qui n'ont rien à voir ni avec le djinn, ni ils ne travaillent pas avec le djinn, c'est de simples voleurs. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des escrocs, mais cette fois-ci pire. Là, il s'agit de magiciens qui véritablement travaillent avec les djinns, qui sont au service des djinns et les djinns leur rendent service. Donc ceux-là, oui, ils consultent des djinns et ils peuvent avoir un effet, soi-disant positif sur toi ou négatif. Mais en général d'abord, pour arriver à ce degré-là, ce sont des gens qui se sont apostasiés, qui sont sortis du cercle de l'islam. Les djinns les poussent à accomplir certaines choses pour qu'ils ne soient plus musulmans. Ils rentrent, et il y a même des livres qui se vendent pour apprendre comment faire venir le djinn pour qu'il soit à ton service. Comment dessiner certains tableaux ou lire certaines formules, ainsi de suite, pour que le djinn vienne et que tu travailles pour lui. Et dans ce cas-là, donc, là, ils sont dans le domaine. Et selon l'islam, des gens comme ça, ils sont condamnés à mort. Parce que là, le mal qu'ils font, il est immense. Donc ceux-là, il va te donner le semblant qui va te guérir à un certain moment, mais il va t'inoculer d'une manière ou d'une autre le vrai problème. Et beaucoup de ceux qui viennent chez eux n'ont pas de problème. Et beaucoup de gens qui viennent me voir, ils me disent « J'étais bien et tout, et un jour on m'a ramené chez un raqi. » Et depuis, j'ai commencé à gigoter, ben c'est le raqi là qui t'a fait tout ça. C'est en allant chez lui qui t'a inoculé ce que tu as. Voilà. Si tu ne l'avais jamais rencontré, si tu ne l'avais jamais croisé, tu serais tranquille. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce domaine-là dès le départ. Parce qu'une fois on y entre et on tombe sur un gourou, on tombe sur un escroc, là c'est fini pour la personne. Là il est touché véritablement, là il peut être touché véritablement par un djinn. Et il y a cette catégorie-là, qui est très dangereuse. La troisième catégorie, ce sont des personnes qui entrent dans ce domaine-là naïvement, par bonne foi. Masha'Allah, on va rendre service aux gens, j'ai lu un peu le Coran, j'ai appris un peu le Coran, donc je vais aider les autres. Et il commence à glisser au fur et à mesure. D'abord, il commence à être content de lui. Masha'Allah, je résous des problèmes aux gens. Les gens, ils me disent qu'ils ont guéri. Ah ben, j'ai certains pouvoirs, j'ai le baraka. Allah Azza wa Jal me donne donc je suis impieux. Et il commence à se rassurer. D'accord ? Et après, il commence à être célèbre et il touche l'argent. Après, il dit oui, il n'y a pas de mal. De toute façon, les savants, ils permettent d'avoir de l'argent, comme on va le voir. Donc, je touche l'argent, ça, c'est juteux. Ah ben maintenant, je vais mettre un assistant, une assistante, le cabinet téléphone, le téléphone, un cabinet. Donc, il y a certains à Paris qui ont des cabinets. Et je ne sais pas pourquoi le fisc les laisse travailler. Ils gagnent des millions. Ils escroquent des millions. Et, gratuit. Ils ne paient rien au fisc, leurs impôts. Ou le médecin qui les éveillé jour et nuit pour étudier, il est en train de payer ou de galérer. Je lis le Fatiha, je lis le Baqara, un peu de Baqara, je lis Qul Wallahu Ahad, Qul 50 €. Pourquoi tu mériterais 50 €? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris pour la mériter? Qui es-tu pour la mériter? Donc ceux-là, ils commencent à avancer peu à peu, jusqu'à ce que lorsqu'ils ont des cas qu'ils considèrent être difficiles, donc ils te disent je vais utiliser un autre moyen. Et au fur et à mesure, ils commencent à glisser dans le domaine occulte interdit. Au moins, ils sont rentrés naïvement, et après, parfois, Shaitan, il est à côté d'eux, il commence à inoculer le mal chez leurs clients, et il le résout après, ou il leur fait manifester certaines choses extraordinaires. Donc lui, il dit, Masha'Allah, j'ai un pouvoir, regarde, moi j'ai vu de mes propres yeux, en lisant sur lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc il commence à prendre confiance en lui. Voilà, c'est Shaitan qui est en train de le faire glisser, c'est Cédrige, qui le fait glisser au fur et à mesure. Et après, lorsqu'il devient célèbre, il a des cas plus difficiles, il commence à s'adonner à des pratiques occultes qui sont interdites en islam. Et là, il devient comme la deuxième catégorie, il devient au service de djinn. Et j'en connais certains qui ont commis des péchés abominables, graves, très 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 graves, qui vraiment le sortent du cercle de l'islam. Et qui au départ, c'était des pieux, c'était même des conférenciers, des imams, j'en connais, et qui sont tombés dans le piège, et qui sont rentrés dans la magie noire. C'est pour cela que c'est un domaine très 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 dangereux. Et il y a la quatrième catégorie, ceux qui vont le faire, d'abord, fi sabilillah, ils ne cherchent pas l'argent par ça, ils ne cherchent pas la notoriété, et ils ne sont pas demandeurs. C'est-à-dire ils repoussent, mais ils le font par obligation. Parce que sans eux,
il n'y aurait que des escrocs. Donc c'est pour un petit peu limiter les dégâts et empêcher que les gens tombent entre les mains des escrocs. Ils ne doivent pas dire qu'ils ont certains pouvoirs, il ne faut pas qu'ils commencent à se vanter qu'ils ont certains pouvoirs. Voilà. Ils ne doivent pas être tranchés, tu as ceci ou tu as cela. Non, ils lisent les versets qui sont connus, les hadiths qui sont connus, les adiyas qui sont connus. Allah, ça fait. Allez-y. Ils ne rentrent pas dans le côté spectaculaire, je vais parler avec le djinn, je vais lui faire parler, ou qui es-tu, ou kada, ou il commence des discussions, t'as vu, pour impressionner le malade, parce que là, bien entendu, on l'enfonce encore plus. Et ils ne touchent pas là où il ne faut pas toucher. Il y a certains qui commencent à toucher les femmes, et ainsi de suite. Et ça, c'est inacceptable de la part de quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et ce sont des gens qui ne cherchent pas de la notoriété ni l'argent dans ce domaine-là. Donc voici, j'estime, les 4 catégories de ruqat qui existent. Et voilà pourquoi, plus on s'éloigne de ce domaine-là, moins on demande ruqya, mieux on se portera, Inch'Allah. Mieux on se portera. Ruqya, vous la faites pour vous-même. Tout le monde sait lire le Fatiha, tout le monde saura lire la fin de l'Baqara, lisez un peu le début de Ali Imran, lisez un peu le début de Surat Safat, lisez Surat al-Jinn, lisez Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, un peu de ad'iya sur vous-même, soufflez sur vos mains, passez sur votre corps, c'est suffisant. Vous n'avez besoin de qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Le Coran est unique, Allah Azza wa Jal est unique. Donc entre vous et lui, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin. Et si tout le monde fait ça, on n'aurait pas ce problème-là et on n'aura pas ce business-là juteux, lucratif et qui porte atteinte à notre religion, à l'image de notre religion et qui enfonce énormément de personnes. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de toucher l'argent sur Ruqya ? Selon la majorité des savants, oui. Et c'est ça qui fait tomber beaucoup dans le piège. Parce qu'on a un hadith qui est la référence dans ce domaine-là et qui laisse entendre qu'on a le droit de toucher l'argent, un salaire sur Ruqya. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit qu'il y avait des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en voyage et ils sont passés par une tribu arabe auprès de laquelle ils ont demandé hospitalité. Cette tribu ne les a pas accueillis. Mais ils leur ont dit, est-ce qu'il y a parmi vous un raqi ? Parce que notre chef a été mordu par un animal venimeux et il est moussab, il est malade. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous un raqi ? Un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit oui, je suis raqi, mais à condition, c'est que vous nous donnez un salaire sur ce que je vais vous dire. Ils lui ont dit d'accord. Donc, il a récité le Fatiha sur le chef de la tribu. Et il est resté, alors certaines versions disent qu'il est resté 3 jours à réciter le Fatiha, certains disent une seule fois. Bon, bref, il a commencé à réciter le Fatiha sur lui et c'est comme s'il était ligoté et il s'est libéré de ses cadenas. Ça y est, il est devenu normal. Alors qu'au départ, il était par terre. Et dès qu'il a récité le Fatiha sur lui plusieurs fois, il s'est levé, il est devenu en bonne forme. Donc ce chef de tribu, il leur a donné un troupeau de moutons. Et les compagnons-là, ils ont dit, on ne le prend pas sans demander l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, voilà ce qu'on a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'homme le compagnon qui lui a dit, وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Qui est-ce qui t'a dit que c'est une ruqya, que le Fatiha, le fait de réciter le Fatiha, c'est une ruqya? Mais il ne l'a pas dit dans le sens où il le contredisait. Il l'a dit dans le sens où il confirmait que c'est bien ce que tu as fait. Ouais, mais comment tu as su que c'est une ruqya? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc, vous pouvez prendre le troupeau et réservez-moi une part de ce que vous allez prendre. وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا سَهْمًا. Laissez-moi une part de ce que vous allez prendre. Donc les savants, Imam Nawawi, Ibn Taymiyyah, la majorité des savants, en commentant ce hadith-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce hadith-là prouve qu'on peut toucher un salaire sur une ruqya qu'on accomplit à quelqu'un. Et c'est ce hadith-là, ceux qui se disent raqi, qui prennent l'argent, qui ouvrent des cabinets, ils te disent, chaque fois que tu leur parles, tu dis, hadith, tu ne peux pas contredire un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, je ne fais pas de haram. C'est vrai, tu ne fais pas le haram. Mais tu encours un risque énorme dans ce que tu fais. Mais, il y a certains savants qui ont dit, attention, il faut faire la distinction entre l'ujra, le salaire, et le ja'al, ou le ju'ala, ou le ju'la, le ju'ala. Le ju'la, ça veut dire un cadeau sur un service rendu. Ils disent, ce hadith-là, et même Ibn Taymiyyah le dit, il dit, ce service-là, le cadeau qu'il leur a donné, le troupeau de moutons, c'était pas un salaire sur la lecture, mais c'était un cadeau sur la guérison
qui est parvenu après la lecture. Et dans ce cas, on ne parle pas de salaire. Ça veut dire que le chef de la tribu n'a pas donné un salaire sur la lecture de l'Fatiha, mais il a donné un salaire sur le fait qu'il soit guéri après la lecture de l'Fatiha. Donc ils disent, donc il faut que le malade conditionne le cadeau ou le don ar-raqi par le fait qu'il soit guéri. Dans ce cas, oui. C'est-à-dire, je viens, tu me fais le ruqya, si jamais je guéris, je te donne un cadeau. Mais lorsque je te dis un cadeau, bien entendu, tu me fixes pas combien je donne. Au moins, la majorité te dit, mais je fixe jamais, je dis, donne ce que tu veux. Mais on sait que les musulmans qui sont généreux, dès que tu lis sur lui, il te dit, voilà, 20 euros, 30 euros. Combien de fois, moi, les gens viennent me voir avec des enveloppes remplies, tu le vois bien gonflé. Bien entendu, on ne peut jamais accepter ça. On peut jamais accepter ça. Et si on voulait remplir les poches avec ça, d'une manière licite, selon le hadith, personne ne peut nous en vouloir. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Et c'est le choix pour lequel ont opté certains. Et ça, pour moi, c'est dangereux et c'est inacceptable, alors que la communauté parfois est dans des difficultés. Vaut mieux l'aider pour Allah Azza wa Jal et va travailler, va avec tes compétences travailler et gagner ton pain ailleurs. Et pour les musulmans, essaie de leur rendre service sans rien toucher et tu auras la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc certains ils disent non, c'est le ju'ala, ça veut dire c'est lorsque tu guéris, tu lui donnes le cadeau que tu veux à la personne et pas dès le départ. Mais à supposer que c'est permis, ce n'est pas une raison, comme j'ai dit, d'en faire un métier aujourd'hui. D'en faire un métier. Celui qui se considère comme un raqi, qui a des compétences, les mosquées peinent à trouver un imam compétent pour diriger les prières ou diriger le khotab al-jumu'ah. Va apprendre ta religion et sois un imam dans une mosquée où tu vas servir beaucoup plus la communauté musulmane depuis le petit enfant jusqu'au vieillard, alors qu'il y a un vrai besoin dans ce domaine-là. Mais si tout le monde rentre dans ce domaine-là, ça devient leur gagne-pain, et la religion se résume à ça, les compétences se résument seulement à ruqya, là c'est très réducteur du Coran et c'est très réducteur de toute la religion musulmane. Donc voilà moi ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Et pour terminer, le dernier verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Wa min sharri hasidin idha hasad » Et donc nous demandons protection auprès du Seigneur de l'Falaq contre le mal de l'envieux quand il envie. Alors, comme vous le savez, l'envie ou la jalousie, c'est le premier péché dans l'existence, c'est le premier péché chez les êtres humains. Premier péché dans l'existence, puisque c'est là où Iblis a envié Adam alayhi salam, il n'a pas voulu se prosterner, et à partir de là, donc les problèmes ont commencé. Et le premier péché chez les êtres humains, puisque Qabil, a tué son frère Habel à cause d'une envie, à cause d'une jalousie. Et ça peut conduire à des crimes sordides, donc on l'a vu avec Caïn, on l'a vu aussi avec les frères de Yusuf alayhi salam, ce qu'ils ont fait à leurs frères, et on le voit d'ailleurs parmi lorsqu'on parle les criminologues, ils disent que parmi la majorité des crimes sont soit passionnels, soit par rapport au sexe, soit par rapport à l'argent, et dans l'argent tu trouves beaucoup la jalousie, et par rapport les crimes passionnels sont souvent par rapport à la jalousie. Donc la jalousie peut conduire à des crimes qui sont graves. L'envie se divise en deux parties. Il y a l'envie illicite et il y a l'envie licite. L'envie illicite, c'est le fait d'espérer qu'une personne soit dépossédée d'un bien qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, qu'en espérant récupérer ce bien ou ne pas le récupérer. Il y a certaines personnes, ils te disent, j'aimerais bien que celui-là soit dépossédé de cette ni'ma qu'il a, même si moi je ne l'ai pas, c'est pas grave. Le muhim, lui aussi, il ne doit pas l'avoir. Et il y a certains qui disent, je veux que cette ni'ma soit enlevée à cette personne et qu'elle me soit attribuée. Je voudrais être le seul à posséder cette ni'ma. Bien entendu, c'est l'envie morbide, la jalousie morbide qui est inacceptable par l'islam. Il y a l'envie qui est acceptable par l'islam, c'est ce qu'on appelle le ghibta. Le ghibta, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui a un bienfait, qui jouit d'un bienfait, et tu dis, j'espère être comme lui dans ce bienfait. Mais je ne souhaite pas que Dieu le dépossède du bienfait qu'il a. Moi, je veux seulement être comme lui. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, la hasada illa fitnatayn. Il n'y a de jalousie que dans. Il est autorisé. Il y a de jalousie, ça sous-entend, il y a de jalousie autorisée qu'on appelle le ghibta. Il n'y a d'envie ou de jalousie que dans deux choses. Un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné le livre, wa qama bihi ana al-layl, ça veut dire à qui Allah a donné le Coran,
et il passe toute la nuit à prier avec. Donc regardez, le prophète n'a pas dit un homme à qui Dieu a donné le Coran, ça veut dire qu'il a seulement appris le Coran, ou il a compris le Coran. Non, il l'a utilisé. Comment? Il passe toute la nuit à prier. Hada, tu dis j'espère être comme lui. C'est le seul cas où tu dis j'espère être comme lui. Alors que apprendre sans comprendre, ou apprendre sans pratiquer, sans traduire les messages du Coran dans sa vie personnelle, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Si ce n'est, surtout si Nia n'est pas bonne, bien entendu. Si ce n'est, bien entendu, les ajr qu'on a dans la lecture de chaque lettre du Coran. وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَا أَلِيلُ أَطْرَافَ النَّهَارِ. Un homme à qui Allah a donné des biens matériels, c'est-à-dire de la richesse, et il la dépense, fi sabilillah, jour et nuit. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il y a une autre version aussi rapportée par le Bukhari et Muslim, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَصَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. Un homme à qui Allah a donné de l'argent, c'est-à-dire des biens matériels, et il les a distribués dans la vérité, il les a distribués dans le bien avec vérité. C'est-à-dire sabillah pour aider les pauvres et ainsi de suite. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Un homme à qui Allah a donné de la sagesse, avec laquelle il juge entre les gens et il l'apprend aux autres. Et les savants, ils ont dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux versions, puisque le Coran ramène le hikmah. Le Coran ramène le hikmah. Mais le hikmah, il l'a dit d'une manière plus large. Quelqu'un à qui Allah a donné la sagesse, et cette sagesse-là, il l'utilise pour servir aux gens, la mettre au service des gens, يَقْضِي بِهَا, il juge avec, وَيُعَلِّمُهَا, il l'enseigne aux autres. Donc, ça veut dire qu'il ne la garde pas que pour lui. Il l'utilise pour les autres. Il en fait profiter les autres. Là, on a le droit d'espérer avoir ce qu'il a, mais sans pour autant espérer qu'il soit dépossédé de ces biens-là. Pourquoi la jalousie est mauvaise, est un grand péché? Parce que quelque part, c'est comme si tu refuses la volonté de Dieu de donner à quelqu'un un bienfait. Dieu a décidé de donner à quelqu'un un bienfait, et toi, tu t'opposes à la volonté de Dieu. Tu dis, je ne veux pas que tu lui donnes ce bien-là. C'est pour ça qu'un poète a dit de beaux vers. Il a dit, قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِي حَاسِدًا, dis à celui qui passe son temps à me jalouser. أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَبَ, sais-tu contre qui tu as manqué de respect? أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَبَ أَسَأْتَ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ, tu as manqué de respect par rapport à Allah Azza wa Jal dans ses actes, dans ses choix. أَسَأْتَ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ إِذْ لَمْ تَرْضَى لِي مَا وَهَبَ, parce que tu n'as pas accepté pour moi ce qu'il m'a octroyé. Parce que tu n'as pas accepté pour moi ce que Dieu m'a octroyé. Donc tu as manqué de respect à Allah Azza wa Jal. Alors, l'envie morbide peut conduire l'envieux à faire du mal, à l'envier de deux manières. Soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. La manière directe, c'est lui faire du mal, le déposséder de son bien, le calomnier, salir sa réputation. Et on en voit tous les jours. Dès que quelqu'un on le jalouse, on essaye, il faut coûte que coûte que je salisse sa réputation, que je parle de lui, je ne le lâche pas. Donc là, c'est un mal direct. Contre le mal d'un envieux lorsqu'il envie. Donc il va s'activer pour faire du mal à celui qu'il jalouse. Ça, c'est un mal direct. Il y a un mal indirect cette fois-ci, c'est avec le mauvais œil, lui jeter un sort. Et là, ça nous fait poser une question. Est-ce que le mauvais œil existe, ce qu'on appelle al-ayn? Est-ce que le mauvais œil existe? Le mauvais œil existe. Dans la religion musulmane, les savants sont presque unanimes sur cette question-là, que le mauvais œil existe. Les preuves sont très nombreuses. Je vais en citer quelques-unes. D'abord, le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Aïcha radiyallahu anha qui disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demandait d'accomplir ruqya sur moi contre le mauvais œil. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça veut dire que ça existe. Et il faut demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mauvais œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait. Allahumma rabban nas أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Je demande protection je demande protection par les paroles d'Allah Azza wa Jal complètes, min kulli shaytanin wa hamma, contre tout Satan
et tout mal qui peut me toucher, et contre tout mauvais œil. ومن كل عين لامة. Muslim, Ahmad et Tirmidhi rapportent sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-aynu haqq, le mauvais œil est une vérité. Al-aynu haqq. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. S'il y avait quelque chose qui pouvait doubler le destin, ça serait le mauvais œil. S'il y avait quelque chose qui pouvait doubler le destin, ça serait le mauvais œil. وإذا اغتسلتم وإذا استغسلتم فاغتسلوا فإذا استغسلتم فاغسلوا. Si on vous demande de vous laver, lavez-vous. Je vais vous expliquer ça. Donc déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit s'il y avait quelque chose qui pouvait doubler le destin, ça serait l'ayn. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui double le destin. Il n'y a que le destin d'Allah Azza wa Jalla, la volonté d'Allah Azza wa Jalla qui s'applique chez les êtres humains. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit s'il y avait quelque chose qui pouvait doubler le destin, c'est-à-dire le dépasser, ça serait l'ayn. Mais il ne pourra pas le doubler. Ça veut dire que l'ayn fait partie aussi du destin d'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un peut tout toucher par le mal, et Allah Azza wa Jalla, parce qu'il a instauré cette capacité de l'œil, du mauvais œil, à faire du mal à celui qui n'est pas protégé, donc ça peut te causer du mal par le destin de Allah Azza wa Jalla. Mais ce n'est pas Allah Azza wa Jalla qui t'a fait ce mal-là. Mais Allah Azza wa Jalla t'a demandé et t'a montré comment te protéger contre ce mal. D'où la révélation de l'Mu'awwidhatayn. Les Mu'awwidhatayn, ils ont pour objectif, lorsqu'on dit wa min sharri hasidin idha hasad, ont pour objectif de mettre un bouclier autour de nous. Et le musulman qui respecte le rappel de Dieu, depuis qu'il sort le matin, dès que tu sors de ta maison, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udall, aw azilla aw uzal, aw adlima aw udlam, aw ajala aw yujala alay, a'udhu bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma, a'udhu bi kalimati Allahi tamma min sharri ma khalaq. L'adhkar, le rappel après l'aube et le rappel après le coucher du soleil, ils ont pour objectif de protéger le musulman. Tu es protégé toute la journée. Et le prophète a montré que celui qui lit l'ayat al-kursi avant de dormir, il est protégé toute la nuit. Celui qui lit l'ayat al-kursi après chaque prière, il sera protégé jusqu'à la prière suivante. C'est pas comme des frères, salam alaikum, et ils partent. Ni lecture, ni dhikr, ni rien du tout. Pour lui, j'ai accompli la prière, c'est bon. Non, il faut respecter ces adhkar. Elles sont là pour nous protéger. Donc si tu es protégé, rien ne peut te toucher. Allah Azza wa Jalla te protège parce que tu t'es réfugié auprès de lui. A'udhu bi rabbi al-falaq. A'udhu bi rabbin nas. Je me protège auprès de Rabb al-falaq, auprès de Rabb al-nas. Si tu as demandé cette protection, Dieu te protège. Il n'y a pas de problème. Et si tu es protégé, rien ne peut te toucher. Voilà pourquoi il ne faut pas s'écarter de dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un groupe de compagnons, une histoire qui montre comment l'ayn peut agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un voyage vers la Mecque avec un groupe de compagnons et ils sont arrivés dans un endroit d'une région qui s'appelle Al-Juhfa. Et il y avait parmi les compagnons un compagnon qui s'appelle Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu. Sahl ibn Hunayf, lorsqu'ils se sont arrêtés, il a voulu se laver et il a enlevé ses vêtements. Et c'était un homme qui avait un beau corps et il était très blanc, il avait une blancheur de peau vraiment extraordinaire, c'est-à-dire rare, et sa peau était belle, et lisse, et douce et tout. Donc il a commencé à se laver. Et il y avait un compagnon qui s'appelle Amir ibn Rabi'a, qui l'a vu. Et lorsqu'il a vu ça, il a été épaté par c'est-à-dire cette peau, et donc il a dit une phrase, il a dit « Ma ra'aytu كاليوم ولا جلد مخبأة. Je n'ai jamais vu une peau comme celle que j'ai vue aujourd'hui. C'est-à-dire c'est encore mieux que la peau d'une vierge, d'une jeune vierge. ولا جلد مخبأة. Le مخبأة, c'est la vierge qu'on cache des mauvais regards. مخبأة. Donc il a dit, j'ai jamais vu une peau aussi blanche et aussi douce qu'on dirait même, c'est encore mieux que la peau d'une jeune vierge. Et dès qu'il a dit ça, donc Sahl radiyallahu anhu est tombé par terre. Il commençait à se tourner de souffrance et de mal. Il avait mal. Il est tombé par terre. Il ne pouvait plus bouger. Et là, les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, voilà ce qui est arrivé à Sahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous incriminez quelqu'un? Est-ce que vous doutez que quelqu'un lui a fait ce mal? Et ils lui ont dit, voilà ce que Amir a dit à Sahl. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Amir. Et il était en colère contre lui. Et il lui a dit, Alama
yaqtulu ahadukum akhah. Pourquoi l'un de vous tue son frère? Ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Idha ra'ayta ma yu'jibuka fabarrik. Si tu vois de ton frère ce qui te plaît, barrik, ça veut dire tabarakallah. Hein? Lorsque tu vois quelque chose qui te plaît, dis tabarakallah. Et les savants disent, même par rapport à toi, il y a certaines personnes qui ont le mauvais œil par rapport à eux-mêmes. Ils commencent à dire, ah, je suis fort, ah, je suis intelligent, ah, je suis... Et ta'yin raso. Et personne ne touche avec le mauvais œil son propre argent que la personne elle-même. Donc il faut toujours dire tabarakallah, masha'Allah ou tabarakallah, Allahumma barik, toujours qu'il s'agisse sur toi, quelque chose qui a un rapport avec toi ou avec tes frères. Et donc le prophète dans le hadith que j'ai dit tout à l'heure, le prophète a dit فَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ أو إذا استغسلتم فاغسلوا. Si on vous demande de vous laver, lavez-vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Dans le hadith là, le deuxième hadith que je vous ai cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amir, il lui a dit lave-toi. Et donc Amir a pris de l'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré comment se laver. Donc il a lavé son visage, il a lavé ses mains, ses coudes, ensuite il a lavé ses genoux, il a lavé ses pieds et il a lavé l'intérieur de son izar. Donc son izar qu'il avait autour de lui, il a lavé son intérieur. Et toute l'eau qui en sortait de ce lavage, il la mettait dans un récipient. Et ensuite le prophète a ordonné à un compagnon de prendre le récipient là et de venir derrière le dos de Sahl et de le verser sur sa tête et sur son dos. Donc il lui a versé, donc lui il était complètement, il l'a assis, il l'a versé sur sa tête et sur son dos et Sahl tout de suite s'est levé. Et c'est comme s'il n'avait jamais été touché par un mal. Et il a continué son voyage avec le compagnon. C'est pour ça que le prophète dans le hadith que j'ai dit tout à l'heure, il a dit si on vous demande de vous laver, ça veut dire si quelqu'un vient te dire j'aimerais bien que tu te laves et que tu me donnes l'eau, ça veut dire qu'il doute que tu sois toi la cause du mal qu'il a touché. Bien entendu, si quelqu'un vient te le dire, tout de suite tu vas lui dire quoi? Ça veut dire que moi je suis en train de te jalouser, tu m'incrimines là. Mais le prophète il a dit si quelqu'un vous demande de le faire, faites-le. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est un ordre de Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une communauté. Dernièrement, j'avais une sœur, elle m'a dit voilà, j'incrimine une cousine, parce qu'elle a un vrai mal et tout ça. Là, c'était avéré. Elle m'a dit je vais aller la voir et je vais lui dire de se laver au kada. Là, mais si tu lui dis ça, ça y est, ça va être la catastrophe dans la famille. Ça va. Parce qu'elle va lui dire tu m'incrimines, ça veut dire que je suis une sorcière, ça veut dire que je suis... Alors que normalement en islam, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est moi, je lui donne l'eau, où est le problème? Voilà. Déjà ça montre qu'il y a une sympathie s'il me le demande, moi je lui donne pour lui montrer que j'ai rien... Et s'il guérit, tant mieux pour lui, et tant pis pour moi, et je ferai attention la prochaine fois. Mais voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut, et c'est ça la fraternité, ça veut dire si tu veux le bien pour ton frère, même s'il te demande cela, voilà. Donc si jamais quelqu'un de cette assemblée vient vous demander de vous laver, vous saurez ce qu'il faut faire. Le hadith là, il faut dire se laver et ne pas l'incriminer. Vous êtes instruits maintenant. Mais ceux qui ne sont pas instruits, bien entendu, ils vont incriminer la personne qui leur demanderait de faire ceci. Ce hadith là que je vous ai cité, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, qui a été rapporté par l'imam Malik, dans son Muwatta, qui a été rapporté par Nasa'i, qui a été rapporté par Ibn Hibban, et Ibn Hibban l'a considéré comme hadith authentique, comme hadith sahih. Dans un autre hadith, et je termine par ces deux hadiths, le Bazzar rapporte avec une chaîne de transmission bonne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aktharu man yamout. Le hadith là est très j'allais dire dangereux, mais très parlant. Aktharu man yamout min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil anfus. La majorité de ceux qui décèdent de ma communauté après la cause principale qui est le destin d'Allah Azza wa Jal, c'est à cause du mauvais œil. L'anfus ici c'est à cause du mauvais œil. Ça veut dire que le mauvais œil peut tuer une personne. Donc lorsqu'il dit après le destin de Dieu, qadarullah wa qada'ih, ça ne veut pas dire que l'autre n'a rien à voir avec le qada. Ça veut dire qu'il est mort d'une manière après, c'est-à-dire la majorité de ma communauté vont mourir une mort naturelle, la vieillesse ou quelque chose comme ça. Ça c'est la première cause quelque part, c'est ce qu'il a appelé qadarullah wa qada'ih. Mais la deuxième, il y a le suicide, il y a la drogue, il y a la consommation de qada, il y a beaucoup de causes
c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a mis des règles, lorsqu'il y a ces causes-là, il y a mort. Tu te jettes du 10e étage, voilà la conclusion, il y a mort. Donc ça, c'est un qadar. Lorsque le corps est bousillé par la maladie, l'âme ne peut plus y résider. Donc là, donc lorsque tu manges pas bien, tu manges n'importe comment, tu fumes des cigarettes, tu bousilles dans ton corps, il y a une loi divine qui dit, le qadar là, qui dit ceci. Et dans le qadar là, il y a aussi l'ayn. Donc, mais l'ayn est une des raisons principales qui fait tuer des personnes. Donc, pour vous dire que il faut se préserver déjà et il ne faut pas avoir le mauvais, il ne faut pas être jaloux des autres. Il faut pas être jaloux. Lorsque tu vois quelqu'un qui a une bonne chose, dis Barakallah, Allah ibarklo, tabarakallah, sallallahu. Mais il ne faut jamais attaquer ton frère et incriminer son intention ou autre. Et dans un hadith rapporté par Abu Naïm, dans le Hilya, avec une bonne chaîne de transmission, le prophète a dit Al-aynu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal-jamal al-qidra. Al-ayn fait entrer l'homme dans la tombe et elle fait entrer le chameau dans le récipient. Ça veut dire qu'elle peut tuer une personne et elle peut tuer un chameau, c'est-à-dire il tombe malade et après lorsqu'il tombe malade, qu'est-ce qu'on en fait? On l'égorge et on le mange, on le met dans le récipient, dans le qidr. Qidr, c'est le njiya. Donc on le met dans le qidr pour le manger. Ça veut dire que l'ayn peut toucher aussi bien l'être humain que les animaux aussi. Lorsque tu vois un chameau beau chez quelqu'un ou une voiture belle chez quelqu'un où tu dis pas tabarakallah ou quelque chose comme ça, il peut avoir un mal, il peut avoir un accident. Comment ça s'opère? Allahu a'lam. Ça, les savants ils disent ça c'est un domaine qui relève de l'inconnu et on ne sait pas comment un mauvais œil la jalousie morbide peut influencer sur la santé d'une personne ou sur même jusqu'à sa vie. Ça, on n'en sait pas. Mais les hadiths sont authentiques là-dessus. Et même le verset pour que Dieu nous demande ce genre de protection, c'est que ce mal-là de l'envieux peut être énorme. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette sourate. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit dans Qul a'udhu bi rabbin nas ou dans Qul a'udhu bi rabbil falaq. C'est pour cela que lorsque vous les lisez la prochaine fois, il faut estimer la valeur et la portée qu'elles ont et l'importance qu'elles ont, parce qu'on a toujours cette tendance à sous-estimer les petites sourates alors qu'il y a des trésors dedans et on a intérêt à méditer ce qu'Allah Azza wa Jal dit et à les utiliser. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal les a mises courtes. Pourquoi? Parce que c'est un moyen facile pour que la personne se protège. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Si tu la lis après chaque prière, tu les lis dans Adhkar as-Sabah, dans l'Adhkar de l'Masa, avant de dormir, tu les lis sur tes enfants, sur ta femme, ta femme sur ton mari, sur tes enfants aussi, lorsque tu rentres avec eux quelque part, lorsque tu les sors, lorsque des gens veulent les voir. Tu lis toujours, ça c'est un bouclier qui protège. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné ce trésor-là afin que nous soyons épargnés de plusieurs mots qui peuvent nous toucher d'une manière directe ou indirecte. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.